Tu as une activité, tu as un business en cours, tu viens de lancer ton petit commerce, tu viens de lancer tes produits sur les réseaux sociaux ou dans une boutique physique, peu importe le domaine dans lequel tu exerces, service que tu rends, produit que tu vends, tu as besoin de publicité. De nos jours, ce qui marche, c'est le marketing d'influence. Le marketing d'influence, c'est le fait de payer des influenceurs afin qu'ils parlent de ton produit, afin qu'ils mettent ton service en avant, afin que leurs abonnés deviennent tes clients. Mais comment est-ce que ça marche? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Salut toi et bienvenue dans Idée de Business. Alors ici, on parle de business, on parle des petites formations qui t'aideront toi à te lancer ou bien qui te permettront d'accélérer tes ventes dans ton business. Et aussi, j'invite ces acteurs même de l'entrepreneuriat, ceux-là qui sont déjà dans le milieu entrepreneurial afin qu'ils viennent partager avec nous leurs connaissances et qu'ils partagent aussi avec nous des secrets et des pièges à éviter pour nous qui nous lançons dans l'activité. Alors, comment booster tes ventes grâce au marketing d'influence? Dans cette vidéo, je te parle de 4 points. 4 filtres que tu dois appliquer afin d'avoir cet influenceur-là ou cette influenceuse-là dont les abonnés seront à 50% voire plus tes clients. Dans le premier point ici, il s'agit de savoir qui est ta clientèle. Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que ce sont des produits qu'on consomme en famille? Est-ce que c'est un service que tu rends dans des sociétés? Est-ce que tu as besoin de savoir c'est quoi ton produit? Parce que oui, il y a des gens qui ont des produits féminins. On va prendre l'exemple des vêtements féminins par exemple, mais qui proposent des produits à des hommes. C'est vrai, les hommes peuvent acheter tes produits, mais ça sera occasionnellement. Ils peuvent l'acheter pour des anniversaires de mariage, des anniversaires de naissance. Ils peuvent les acheter pour la Saint-Valentin, pour Noël, mais ils ne sont pas tes clients parce que tes clients ou ta marchandise s'adresse à des personnes qui vont acheter tout au long de l'année, qui vont être des clients fidèles. Alors, si tu proposes des produits de femmes, les hommes ne sont pas ces personnes-là qui sont tes clients fidèles, mais les femmes si. Donc, tu as besoin de savoir quel est le produit que j'ai et quelle est ma clientèle. Quelle est la clientèle que je vise? Des hommes, des femmes, des enfants, des familles, des bébés. Tu as besoin de savoir ça avant de choisir ton influenceur ou ton influenceuse. Donc, dans le premier point, on a défini, si on va dans notre exemple de vêtements ou bien on va dans notre catégorie de femmes, on a défini que notre clientèle, c'est une femme. D'accord? Maintenant, le deuxième filtre te permet de catégoriser ces femmes-là. Si tu vends les thés amincissants, par exemple, on est d'accord que ta clientèle, ce ne sont pas des femmes minces ou ce ne sont pas des femmes sportives parce qu'elles n'ont pas besoin de thé amincissant pour maigrir. Si ta catégorie, ce sont des femmes, par exemple, d'influence, les femmes classe, les femmes chic, les femmes coach, par exemple, les femmes qui prennent la parole dans des cérémonies, des femmes qui travaillent dans des bureaux, des femmes entrepreneurs. Donc, on est d'accord. L'influenceur que tu vas choisir n'est pas cette jeune fille-là qui a l'habitude de porter des vêtements ouverts ou des vêtements assez débraillés. On est d'accord que ton influenceur ou celle que tu vas prendre pour représenter tes produits est cette dame-là qui représente le vêtement que tu vends. Est cette dame-là que quand tu vas dans sa page Facebook ou bien quand tu vas dans les vidéos qu'elle poste, elle porte des vêtements qui entrent dans ton dressing, qui entrent dans les produits que tu recommandes, les produits que tu vends. Et ça va de même pour des services. Si par exemple tu proposes des services de manicure, c'est vrai, il y a des hommes qui font la manicure, mais on est d'accord que la femme est cette catégorie-là qui aura plus de chances d'utiliser ton produit, ton service de manicure. Son deuxième point est vraiment très important parce que ça te permet de faire une sélection très minutieuse de ta clientèle à travers l'influenceuse, parce que tu n'es pas en train de vendre ton produit à l'influenceur ou à l'influenceuse, mais tu vends ton produit à sa communauté, tu vends ton produit à ses abonnés, mais il faut que l'influenceur ou l'influenceuse puisse faire un avec ton produit afin que ses abonnés qui l'adorent, qui l'aiment, fassent
un avec le produit. D'accord? Donc, c'est vraiment ici là que après avoir fait le tri de nos influenceurs, on a peut-être 2 ou 3 influenceurs finalistes et on se dit, mais bon, avec qui est-ce qu'on va travailler? D'accord? Les 2 influenceuses ont peut-être le même nombre d'abonnés sur Facebook, le même nombre d'abonnés sur Instagram et Snapchat. Elles sont actives sur les réseaux sociaux. Il y a l'échange dans leur page, c'est-à-dire que quand elles postent, quand elles ont eu à poster, voilà, d'autres personnes qui ont eu recours à leur service, il y a eu l'échange, il y a eu une interaction avec leurs abonnés. Donc les 2 sont vraiment au même niveau, mais il y a encore un point qui va faire la différence entre ces 2 influenceuses. C'est le suivant: comment est-ce que les abonnés réagissent par rapport à ton produit quand il est posté, par rapport à ta catégorie de produits. Alors ici, on est dans les vêtements chics, d'accord? Donc on a l'influenceuse X, pardon. Quand elle poste des vêtements chics, ses abonnés sont vraiment émerveillés, toujours bien habillés. Coach, où est-ce que tu prends tes vêtements? X, où est-ce que tu prends tes vêtements? Tes vêtements te vont bien. Les nouveaux produits, les nouveaux vêtements que tu portes, ils te vont bien. Cette robe, ils sont vraiment roués sur les vêtements qu'elle porte. Ils aiment les vêtements que leur influenceuse porte. D'accord? Mais de l'autre côté, on a l'influenceuse Y. Quand elle poste des vêtements chics comme ceux que tu vends, ses abonnés ne sont pas trop... ils ne réagissent pas trop par rapport à ça. Mais quand elle poste par ailleurs des perruques ou des boucles d'oreilles ou des produits capillaires, ses abonnés sont à fond sur sa page. C'est ça que tu utilises? Qu'est-ce que tu utilises? Quelle gamme tu mets? Où est-ce que tu achètes ta perruque? Tes boucles? Où est-ce que... Donc tu comprends que l'influenceur Y n'est pas l'influenceur avec lequel tu dois travailler, parce que quand elle poste les vêtements ou les produits, les services que toi tu rends, ses abonnés ne réagissent pas par rapport avec ça. Donc ça ne les intéresse pas, si on va dire ça comme ça. Mais l'abonné X, quand elle poste ce que toi tu vends ou le service que tu rends, ses abonnés sont émerveillés. Ses abonnés veulent ce qu'elle a mis, veulent savoir où elle a acheté. Parce que si elles sont influenceuses, c'est bien parce qu'elles ont cette capacité-là, voilà, de faire acheter les produits qu'elles achètent ou les services qu'elles prennent. Elles ont cette capacité-là, voilà, d'influencer leurs abonnés à acheter aussi ces produits ou ces services ou ce que toi tu vends. D'accord? Donc c'est pour ça que le choix de l'influenceuse en fonction de la réaction et de l'interaction, des activités et des commentaires sur sa page sont très importants. Donc tu dois déjà connaître les influenceurs de ta catégorie afin de les étudier, d'étudier le comportement sur leurs différentes pages. Maintenant, le 4e point, d'accord, tu as ton influenceuse, comment la contacter? Comment faire en sorte qu'elle puisse promouvoir tes produits? Il y a 2 cas de figure. Le premier cas, c'est si tu payes, d'accord? Si tu es cette personne-là qui a un budget marketing assez élevé pour payer ses influenceuses, pardon, parce que ça va généralement de 100 000, 150 000, 200 000, alors même à 300 000 francs CFA. D'accord? Donc, si tu as ce budget-là, d'accord, tu contactes l'influenceuse en disant: salut, je suis X, je propose Y activité et j'aimerais que vous fassiez la promotion de mon produit. S'il vous plaît, quels sont vos tarifs? Vous pouvez aussi proposer votre budget, voilà, peut-être pour voir. Parce que si par exemple, votre budget se limite à Snapchat, ben, elle ne postera pas sur Instagram, elle ne postera pas sur Facebook. D'accord? Si vous avez un budget élevé, elle peut vous poster sur toutes ces différentes pages. D'accord? Donc, vous proposez votre budget à l'influenceuse, vous l'écrivez poliment, gentiment sur son contact. Maintenant, si toi, tu es ce commerçant ou cet entrepreneur qui vient de commencer dans l'activité et que tu n'as pas encore un budget marketing ou tu n'as pas un budget marketing élevé, ce que tu peux faire, c'est de donner ton produit à l'influenceuse. C'est-à-dire, tu la contactes sur ses réseaux sociaux. Voilà, je suis X, je viens de commencer Y activité. Je ne suis pas en mesure de payer une influenceuse assez de votre niveau, mais si vous le voulez bien, je peux vous donner mon produit afin que si vous aimez, vous partagez sur par exemple, si vous la contactez sur Snapchat, que vous partagez sur Snapchat. D'accord? Ou bien si c'est un service, par exemple, si vous faites dans le service de nettoyage, par exemple, des maisons, vous proposez de nettoyer son jardin gratuitement et si elle est satisfaite, elle puisse vous faire un review, c'est-à-dire comment dire ça, de parler de votre produit, voilà, sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que vous allez avoir ces abonnés qui seront vos futurs clients. Donc, cette dernière partie-là, maintenant, ça dépend de toi. Ça dépend de ton produit, du service que tu rends
et aussi voilà, de ce que tu es prêt à offrir. Parce que est-ce que si l'influenceuse parle de ton produit, est-ce que tu es capable de satisfaire tous les clients qui viendront? D'accord, donc cette dernière partie dépend vraiment de toi, si tu veux aller de façon gratuitement en offrant ou si tu veux aller payer l'influenceuse. D'accord, donc j'espère que ces 4 points t'aideront toi qui t'es lancé dans l'activité mais tu as besoin de visibilité et tu te demandes mais comment procéder. J'espère que ça t'aidera, voilà, à booster tes ventes, à augmenter ton taux de clientèle et bien sûr à te faire de l'argent parce que c'est ça la finalité, se faire de l'argent. D'accord? Donc j'espère que tu as aimé la vidéo et si toi tu connais déjà le marketing d'influence, dis-moi en commentaire ce que tu en penses afin de partager avec la communauté idée de business. Et si toi tu découvres cette idée-là, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu vas l'adopter dans ton business ou dans ton commerce ou dans l'activité, les services que tu proposes? Si bien sûr, si tu as d'autres questions sur comment trouver l'influenceuse qui te conviendra à toi, n'hésite pas à poser en commentaire. Je n'hésiterai pas à te répondre. Et bien sûr, d'autres abonnés aussi auront cette capacité-là, voilà, d'avoir l'information. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. D'ici là, on se voit une prochaine vidéo. Portez-vous bien.